les amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot pour ces guidances spéciales Noël autour de vos signes, autour de l'horoscope. Hop, j'ai la petite alarme, il est 10h20. Voilà. Et nous sommes jeudi 21 décembre 2023. Donc dernière ligne droite, dernier jour avant les vacances, avant de se retrouver tous en famille avec nos enfants, nos petits-enfants peut-être, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc nos deux signes du jour qui seront le lion et la vierge. Donc pour tous les lions, pour toute la vierge, je découperai les vidéos pour ceux qui ne veulent pas écouter les deux signes par exemple, parce que voilà, si vous êtes vierge et que vous n'avez pas envie d'écouter le lion, vous avez juste à aller en dessous de la description de la vidéo et cliquer sur vierge par exemple et vous aurez directement accès aux signes. Donc le lion c'est un signe évidemment de feu et sa planète c'est le soleil. Et nous allons donc faire le même principe que les autres. On va faire le tarot psychique, Mademoiselle Lenormand, le gateway et ensuite l'oracle des astres, bien sûr, et en conseil l'oracle des météores. Allez, c'est parti. Autorité. 4 équilibre. Ouh là, il y a beaucoup de majeurs. Là. Ouf, il n'y a que du majeur. À million, vous êtes que sur du majeur. Cette notion encore de tenir bon, d'être un petit peu aussi dans le contrôle on a avec cette carte ici, la carte numéro 3, la carte de la fertilité, une espèce de préparation. Comment je pourrais vous dire ça? Vous vous préparez à créer quelque chose. Vous êtes... il y a quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous, d'accord? Alors je ne parle pas d'un nouvel enfant, hein, je n'ai pas ça en tête, mais vraiment il y a quelque chose en vous qui est en train de naître, de se créer, de se mettre en place, ok? Et on va le voir cette dernière semaine, puisque avec ces fêtes, vous allez aussi évidemment devoir peut-être créer du lien, ok? On a cette carte qui est de l'autorité, mais j'ai plutôt envie de dire, comme le lion, c'est quand même quelqu'un, un signe qui est quand même assez puissant, assez fort. Vous tenez sur vos deux jambes. Malgré tout, vous allez aller au bout ici aussi de ce dont vous avez prévu pour ces fêtes et bien après d'ailleurs. Hein. Bon, je réajuste mon micro parce qu'il paraît que j'ai un petit souci. Sur la dernière vidéo, on m'a dit qu'il y avait un souci de son. J'espère que vous entendez. Ok, donc là, vous êtes 3. Hein. Et puis en plus, vous voyez, ce personnage, il regarde droit devant lui, il a les bras sur lui, hein. Donc là, il laisse rien paraître non plus. Il y a cette sensation où il y a beaucoup d'émotions en vous en ce moment, mais vous ne laissez rien paraître, parce qu'il ne faut pas que vous flanchiez en fait. Ok, pour tout ce qui est, pour pouvoir ici protéger aussi un petit peu les gens autour de vous, un petit peu tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc vous êtes un petit peu... vous paraissez dur, vous paraissez fermé, mais c'est parce que vous êtes en train de protéger quelque chose. Ok. Et évidemment, ici, vous avez l'univers à vos côtés, un million, donc n'hésitez pas à faire appel à l'univers. Et puis, surtout, gardez confiance, parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça va évidemment porter ses fruits. Hein. Ok, très très beau tirage. On a 3 cartes, 3 arcanes majeures ici, hein, donc c'est très très beau. Alors, on va prendre, pour continuer, l'oracle, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un petit peu au côté des sentiments, un petit peu voir comment ça se présente, au côté des émotions aussi. Hop, première carte. Alors je vais faire comme hier, comme ça ira un petit peu plus vite. Je vais reprendre tous les oracles. Je vais directement les placer sur la table. Et puis comme ça on verra si il y a besoin d'avoir un peu plus d'informations. Je retirerai des cartes par-dessus. Oracle des astres. Allez, hop. C'est assez mélangé. On va prendre une carte ici de conseil de l'oracle des météores. Je vais couper 3 fois. Et je vais prendre une carte ici. Allez, c'est parti. On va retourner tout ça. Ah, on a le lys ici. Magnifique. Magnifique. On a encore aussi une fleur
accepter ce qu'il est. Et on a la solitude ici, mais on a... ok, je la retournerai après le conseil. Donc ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un petit peu ce côté... Le lys, alors le lys, c'est... pardon, dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, le lys, ça représente un petit peu la féminité, mais ça représente aussi ce côté maternel, ça représente aussi la sensualité, ça peut représenter le couple. Donc il y a quelque chose ici dans le couple qui fait que vous vous barricadez parce que vous protégez en fait. Voilà, tout simplement, vous protégez. Si vous ouvrez ses bras, ça explose. Ok. Et il faut accepter. Il faut accepter que cette situation est comme ça en ce moment parce que si vous agissez de telle sorte, j'ai vraiment cette sensation de protection. Ok, on a ici aussi cette sensation de protection. Vous avez vu, on va revenir là-dessus. Vous avez vu, les bras ici sont fermés, ici ils sont ouverts. Donc ce passage-là est obligatoire avant de pouvoir ouvrir, de pouvoir partager ce que vous protégez et vos projets en fait. Ok. Où c'est qu'elle est ma carte? Elle est là. Ça y est, je commence à perdre les cartes. Et ici, oui, c'est vraiment pour faire un cadeau. C'est vous faites ça vraiment pour offrir. Hein. Ensuite, vous avez vu, on a encore ici le symbole des mains. Il y a beaucoup de mains, donc il y a beaucoup de je protège, je donne. Il n'y a pas cette sensation de reprendre, il y a plutôt cette sensation de don. Ok. Mais avant de donner, il faut que je protège. Ici, vous allez donner, mais avant de donner, il faut que je protège. Ok. Il y a un petit peu aussi cette notion, vous traversez ça seul. Voilà, vous êtes en ce moment vous êtes seul par choix et en même temps vous profitez de cette solitude pour faire tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment, vous dites bon ben voilà, en ce moment je me sens un petit peu largué, un petit peu seul, donc je vais profiter de ça pour protéger ce qui va arriver d'ici la fin de l'année, d'ici le début de l'année aussi 2024. Ok. Ensuite, c'est un petit peu un travail à l'intérieur de soi. Hein. Profitez de cette solitude-là pour travailler à l'intérieur de vous, pour savoir aussi comment les choses vont pouvoir être établies hein, et comment vous allez arriver à vous ouvrir et à donner ce que vous êtes en train de protéger. Ok. Très chouette tirage. Hein. Voilà, chakra de la gorge, évidemment. Évidemment, il y en a certains qui écoutent, qui vont comprendre certaines choses. Chakra de la gorge, manque de communication. On a tout coupé court à la communication parce que si on ouvre tout ça, ça va exploser. Donc on protège. Et c'est vraiment de la bienveillance. Hein. C'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment pour pouvoir ensuite ouvrir ses bras, ouvrir son cœur, hein, ouvrir les mains et pouvoir donner dans la générosité et dans l'amour et dans la bienveillance. Hein, ok. 1 million. Bon. Eh ben on va passer à nos amis vierges. Je fais la petite pause, je réinstalle et je reviens. Allez, c'est parti. On continue donc avec le signe de la Vierge pour cette guidance spéciale Noël. La Vierge, c'est un élément de terre et sa planète, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est le mental. Hein. Voilà, on reconnaît ça hein, chez les Vierges, ouais, c'est des personnes qui réfléchissent beaucoup quand même, hein, qui sont très très concentrées. Ok, allez, c'est parti avec du coup le tarot psychique. Alors, réjouissance et fête, et ici, intuition. Ok. Là, on a une arcane majeure et 2 arcanes mineures. On a le 3 ici de coupe. 3 de coupe, donc ça annonce ici des bonnes nouvelles, mais ça annonce aussi du lien, du partenariat, de l'association. Okay. Et sur le roi de coupe, on est plutôt dans le sentimental, dans l'émotion. Peut-être que vous allez faire une annonce concernant peut-être vos sentiments, en tout cas. Je le ressens comme ça. Prospérité matérielle et spirituelle. Ici, vous êtes en train de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé cette année-là et vous êtes fier de ce que vous avez fait et vous allez ici le montrer, vous allez ici en parler. Vous allez
pendant ces dernières semaines, avec les personnes que vous allez rencontrer, on va vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Et vous allez, avec fierté, raconter ce que vous avez fait tout au long de cette année, tout le travail que vous avez mené sur vous et tout le travail que vous avez mené dans votre travail, dans votre profession, dans votre entreprise, etc. Et maintenant, vous regardez tout ce parcours-là avec beaucoup de fierté et vous avez récolté les fruits de votre travail et ça c'est pareil, vous en êtes très fiers et vous ne le cachez pas. Ok? Ici, intuition, cette carte-là mérite d'être recouverte ici parce que j'ai cette sensation ici. Alors, ça va très bien, ça va très bien cette carte majeure avec le signe de la Vierge, hein, mais voilà, j'aimerais avoir un peu plus de renseignements, une intuition par rapport à quoi ou à qui. En tout cas, vous avez une intuition sur une question que vous vous posez. Alors tout à l'heure, on disait que les vierges, elles étaient sous la planète Mercure, dans la planète du mental. Hein, et peut-être qu'en ce moment, vous réfléchissez à quelque chose et que voilà, votre intuition se met en route, mais sur quoi? On ne sait pas. Quelque chose sur la roue de la fortune. Vous avez encore une arcane majeure sur une arcane majeure ou de la fortune. Voilà, vous avez une intuition. Et je pense que ça va être une bonne intuition. Vous allez mettre en place quelque chose, oui, voilà, équilibre, magnifique. Vous avez 3 magnifiques les vierges. Hein. Vous avez 3 ici, arcanes majeures. Donc vous avez une intuition ici sur un projet qui est en cours, ou du moins sur lequel vous vous penchez depuis quelque temps, hein, ici. Vous avez les armes maintenant, de toute façon, au niveau de votre confiance, au niveau de votre savoir, au niveau de vos expériences. Vous avez gagné, si vous voulez, en confiance et en maturité. Donc votre intuition va vous amener ici à faire en sorte de faire le bon choix qui va vous amener ici à l'équilibre. Ok, ok les vierges. Magnifique, hein, magnifique. Allez, ça demandait à être, pour le coup, à être un petit peu plus détaillé, hein, la fin de ce tirage. Hein. Non, je ne les prends pas les cartes. Celle-là, oh bah celle-là non plus. Oh bah ça y est, je suis toute émotionnée de ce tirage-là pour les vierges. Vraiment, je ressens beaucoup d'excitation chez vous, beaucoup de joie, beaucoup de... Allez, celle-là, je la prends, puis tant qu'elle veut arriver, on va la prendre. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de récompenses à venir aussi, et beaucoup de fierté. Mais de la bonne fierté. Je suis fière d'avoir parcouru tout ce chemin-là, malgré tous les obstacles, etc., etc. Allez, hop. L'oracle des astres. Eh bien, décidément. Allez, ben on va prendre. Hein. Ça veut tomber aujourd'hui. Allez, celle-là pour les météores. Je crois que j'ai touché à ma caméra aussi. Allez. Oui, on parle de vous, hein, on parle d'un homme. Ici, on parle de vous, on parle de... C'est main sur main, hein. Magnifique, hein, vraiment magnifique. Un très très beau tirage pour les vierges. Hein. Ici, vous ouvrez vous-même et vous ouvrez vos cœurs. Vous acceptez maintenant de recevoir. Hein. Vous avez ici cette notion de partenariat. Peut-être une annonce hein, dans votre couple aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, vous accueillez et vous accueillez tout vraiment maintenant avec dans la lumière, dans la bienveillance et dans l'amour. Vous acceptez de vous ouvrir. Ok. Vénus, magnifique. Voilà, là on est vraiment dans l'amour, on est vraiment, voilà, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce que vous faites, votre signe pour cette fin d'année, c'est vraiment, voilà, vous éclatez de lumière, vous éclatez de joie, vous éclatez d'amour, vous recevez, vous donnez, vous acceptez, vous êtes fiers de vous. Il y a énormément de sentiments, d'émotions qui vont se bousculer hein, pour vous. Hein. Mais vous allez prendre tout ça avec vraiment avec joie. Chakra aussi de la gorge ici. Alors par rapport à cette fin, à ce tirage-là, je dirais pas que vous êtes noué par rapport à ça. Peut-être pas trop en faire.
ok? Parce que là, je sens vraiment, vraiment, vraiment du chamboulement, vraiment. Alors c'est bien, mais pas trop en faire non plus, hein. Faut couper un peu, hein. Là, on est en plus avec la planète Mercure, qui est la planète de la communication ici. On vous demande un petit peu de vous apaiser, en fait, hein, de pas trop parler, voilà, parce que ça, c'est comme si euh, tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez parcouru, ça vous revenait en pleine tête d'un coup. Et que ça, au lieu de le trier, vous le rejetez en pleine tête face à quelqu'un d'autre. Votre femme, votre chéri, quelqu'un de votre famille, un collègue ou quoi, et cette personne va être complètement déstabilisée, elle va plus rien comprendre. Elle va dire, oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, ça va être trop brouillon. Donc là, attention, triez avant de parler, ok? Faites attention à ça, ok? Les vierges, eh bien écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette petite guidance un petit peu euh, qui change de d'habitude, hein. Et puis pour fêter avec vous cette fin d'année et ce Noël qui approche, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour les deux autres signes. Ciao!